Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Je suis sûr que vous avez tous rêvé un jour d'être derrière ce miroir qui est dans les commissariats de police ou les gendarmeries pour interroger quelqu'un, voir sans être vu. Il y a un film aussi, Le Grand Fusil, comme ça, qui avait aidé le héros à s'en sortir. Enfin, la finalité n'est pas terrible. Donc, dans quelques secondes, je vous parle vitrage aujourd'hui et notamment de celui-ci à la fin. Ne quittez pas, c'est sur Injiro Véranda. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, je vous parle vitrage, des vitrages bien sûr de vos menuiseries, des fenêtres et surtout aussi des vérandas. Faire un petit point mais simple avec des termes pas trop compliqués puisque voilà, moi c'est comme ça que j'aime que l'on m'explique les choses dans des domaines que je ne maîtrise pas complètement. Donc on part sur le principe que vous savez qu'en fait c'est à partir de sable qu'on fait du vitrage. Les types de vitrages existants, il y a le simple vitrage, il y en a encore qui se fait pour faire des cadres, pour remplacer dans des anciennes bâtisses, dans des ensembles où il n'y aurait pas forcément besoin d'isolation. Je pense à un petit chalet au fond du jardin en bois ou d'autres, d'autres applications. Dans tous les cas, il y a toujours des services vitrerie miroiterie. Vous en avez en tout cas à Morestel, chez Jouer Espace Véranda, et vous en avez aussi pas mal dans certaines grandes enseignes de distribution qui proposent du verre à la découpe en simple, parce que ça ils peuvent le découper sur place. Donc c'est des immenses plateaux. Quand je vous dis immense, c'est des immenses plateaux dans lesquels ils recoupent des vitrages. Donc le plus utilisé, c'est quand même le double vitrage. Aujourd'hui, le double vitrage dans une véranda, donc comme celle-ci, vous avez des doubles vitrages, et souvent le principe, c'est que vous avez deux feuilles de verre. Donc on appelle ça des feuilles, oui. Donc un vitrage extérieur, un vitrage intérieur, et au milieu, vous avez une lame d'air qui, elle, peut être remplie de gaz isolant. Je vous ai amené un petit échantillon, mais en fait il est très gros. Ici c'est un double vitrage mais feuilleté, donc c'est assez lourd, et pourtant le morceau fait que 36 cm par 59 cm. C'est déjà très très lourd. Donc vous imaginez des gros vitrages sur des coulissants, il faut quelquefois des ventouses et 2 ou 3 personnes, voire plus, pour les manipuler. Et puis dans certains cas de figure, quand c'est en altitude ou vraiment très lourd pour des vitrines de magasins, il faut des appareils de levage avec des ventouses qui viennent positionner le verre plus facilement. Donc du double vitrage, du gaz argon à l'intérieur. Le gaz argon, ça confère une isolation supplémentaire. Et ensuite, vous allez avoir des traitements sur les vitrages qui vont améliorer en fait l'isolation du vitrage. On parle de l'OI, c'est un traitement donc qui donne une performance supplémentaire. Vous avez des traitements aussi qui permettent de plus laisser passer le soleil l'hiver quand le soleil est bas, et de le repousser en partie l'été quand le soleil est plus haut. Donc en fait, c'est des petites micro-particules à l'intérieur du vitrage, mais invisibles, et qui fait que votre vitrage sera plus performant. Après, vous avez tous les vitrages de sécurité. Donc en fait, celui que je vous ai amené, c'est un vitrage de sécurité. Sur la tranche, vous allez voir, en fait, on se rend compte qu'il y a une partie, alors vous avez la partie noire, c'est l'étanchéité à l'air, puisqu'il faut que le vitrage soit remonté étanche. Donc c'est des systèmes de colle spécifiques pour les vitrages, ou comme des silicones si vous voulez. Et à l'intérieur, il doit y avoir un vide d'air. Donc et vous avez des petites billes qui absorbent l'humidité et qui sont dans une petite ceinture qui font l'écartement des deux vitrages. Donc souvent vous avez du 24 mm entre les vitrages, et ça va maintenant jusqu'à 28. Et notamment dans cette véranda-là, on a encore plus épais puisqu'on a des vitrages feuilletés et on a 4 cm, presque 4 cm au total. Et donc là, en règle générale, les vitrages, c'est entre 24 mm et 28 mm, donc 2,4 cm, 2,8 cm. Alors, ensuite, les vitrages feuilletés, voilà, je vous parlais. Donc, les vitrages feuilletés, en fait, c'est une feuille, pareil, toujours invisible. Donc, ouais, c'est vrai que dans le vitrage, si on veut pas voir cette feuille-là, il faut qu'elle soit invisible. Eh bien, cette feuille va retenir, comme dans les pare-brises de voiture, l'éventuel choc sur un vitrage. C'est-à-dire, si une personne bascule, en fait, sur le vitrage, elle pourra pas passer à travers.
elle va être retenue, le vitrage va être retenu par cette feuille-là. Donc ça, c'est une norme de sécurité dans les magasins, dans l'habitation aussi, c'est possible quand il y a beaucoup de trafic. Mais en tout cas, c'est obligatoire dans les magasins et c'est obligatoire recto et verso parce qu'on peut tomber aussi bien de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. Et ensuite, vous avez les retards à l'effraction. C'est le même principe que les vitrages feuilletés. Donc, c'est toujours cette feuille qui est invisible. Alors ici, on la voit, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Donc, vous avez deux vitrages qui sont collés, comme collés, et c'est la feuille qui fait qui pourrait faire la tranche de jambon. Donc, les deux tranches de pain, c'est des verres ici à droite, sur cette partie-là, et vous avez une feuille, mais invisible. Après, vous avez la lame d'air et un vitrage qui sera positionné à l'intérieur. Pour les fractions, en fait, la feuille, elle est plus épaisse, elle est toujours invisible, mais plus épaisse, donc plus dure à couper ensuite avec un cutter ou un couteau. Donc, le temps d'effraction va être beaucoup plus long. On appelle ces vitrages-là, par exemple, du SP10. Donc, et ça n'a rien à voir avec le 44.2, parce que le 44.2 ou le 33.2, c'est juste pour la sécurité. Donc après, il y a des classifications de retard d'effraction. Il faut bien voir avec votre assurance ce qu'il souhaite. Quelquefois, ça peut être qu'une serrure 3 points ou 5 points sur vos coulissants, mais quelquefois, et c'est mieux d'accompagner son vitrage d'un retard à l'effraction ou d'un feuilletage. Donc feuilletage, le feuilleté est sécurité, et pour l'anti-effraction, donc c'est un feuilletage mais avec une feuille plus importante. Et après, on a la composition d'un double vitrage, gaz argon et ainsi de suite. Vous avez des finitions de vitrage. Ici, vous avez un dépoli. Donc, vous voyez, on voit pas à travers. Je ne sais pas si vous me voyez à travers. Il est vachement lourd, ce vitrage. Hein. Et ça sert souvent pour les portes d'entrée ou pour les façades des vérandas où il y aurait du vis-à-vis. Donc, on met un vitrage dépoli. Mais le gros avantage, c'est que comme c'est dépoli à l'acide à l'intérieur, donc en fait, c'est protégé. Donc, ça peut pas se tacher avec du gras. Comme ça se faisait avant, des fois on sablait à l'extérieur, mais ça se tachait dès qu'il y avait un peu de gras dans les silicones ou autres, les produits. Donc le vitrage dépoli, vous avez aussi du granité. Le granité, c'est un peu la même composition, mais seulement quand vous le touchez, il est un peu granuleux. C'est un petit peu moins joli, mais quelquefois en fait c'est ce qui est demandé parce que pour harmoniser avec des fenêtres existantes. Donc le granité, ça va être un petit peu moins cher que le dépoli à l'acide. Ensuite, je vous parle des vitrages auto-nettoyants. Donc, de plus en plus, on propose soit sur les façades, vous en avez beaucoup dans les bureaux, hein, dans les buildings, les hauteurs un peu importantes, où c'est des traitements hydrophiles en fait sur les vitrages. Et quand il va pleuvoir, ça va naturellement couler plus vite et ça va faire partir les petites poussières qui accrochent. Donc, il y a beaucoup moins besoin de nettoyage. Ça, c'est le vitrage auto-nettoyant. Ça peut être très efficace en toiture, sur les verrières de toiture, comme j'ai au-dessus. Ensuite, vous avez les vitrages chauffants, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc pareil, il y a un système de résistance, mais c'est invisible à l'œil nu, donc c'est incroyable. Et en fait, ces résistances-là, bien sûr, couplées à une alimentation électrique et quelquefois un transformateur, quoique la dernière génération, il n'y a plus de transformateur, et c'est un système plug and play, donc ça va très très vite, il y a juste un branchement à faire, et vous avez, votre vitrage se transforme en chauffage, et donc vous n'avez plus besoin de vous dire où est-ce que je vais mettre un vitrage au sol, voilà, ou contre un mur, et donc vous faites de votre vitrage l'élément chauffant, et ça fonctionne très bien, hein. J'avais ça dans mon ancien bureau, donc qui était une véranda, et ça fonctionne vraiment très 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 bien. Encore un peu onéreux à l'achat, mais par contre, dans un projet de démarrage, si vous faites le calcul avec l'achat d'un chauffage très qualitatif, finalement, ça vaut le coup de l'intégrer tout de suite et ça suffit complètement pour chauffer une pièce et supprimer l'effet de paroi froide. C'est-à-dire que quand on a 20 mètres carrés, on va utiliser vraiment 20 mètres carrés parce qu'on va pas s'écarter des vitrages. Il fait très très froid, c'est toujours intéressant d'optimiser en fait la place qu'on a et pas se dire on reste au centre parce que ça rayonne un peu le froid, puisque quand il fait très froid, il fait très froid. Ça c'est comme quand il fait très chaud, il faut des protections solaires extérieures. Je vous parle de ce vitrage-là aussi. Vous avez tous vu des séries télévisées où on doit interroger quelqu'un. Il y a un miroir, donc c'est un miroir sans teint, donc c'est exactement ce type de vitrage-là. Vous voyez, en fait, moi je vous vois en fait. Il faut bien sûr que la pièce soit sombre derrière. Et en fait, on croit que c'est un miroir, mais en fait, on voit à travers et on peut voir sans être vu. Et voilà, ce serait plutôt pour voilà les commissariats, pour la police, pour peut-être les discothèques quand on veut faire entrer quelqu'un, voilà, ou
applications stratégiques, mais voilà, sachez que ça existe. Je vous ai pas parlé des vitrages acoustiques. Le vitrage acoustique, c'est pour effectivement moins entendre les bruits sonores extérieurs. Et on est toujours en double vitrage, sauf qu'en fait, on va jouer sur l'épaisseur extérieure par rapport à l'épaisseur intérieure. Elle va être souvent doublée et ensuite améliorée avec pas des films, mais comme le vitrage feuilleté en fait. Je mange le nom. Mais sachez que le principe du vitrage acoustique, c'est un vitrage de 4 mm à l'intérieur, admettons, un vitrage de 8 à l'extérieur, et en fait, c'est le fait de faire ralentir le bruit, parce que le bruit, quand il y a des épaisseurs différentes, est complètement ralenti, alors qu'avec deux vitrages d'épaisseur équivalente, eh ben vous allez moins ralentir le bruit, et c'est comme ça que ça fonctionne le vitrage acoustique. Il faut bien sûr que votre menuiserie vienne bien se fermer en compression et qu'il n'y ait pas de passage de tous les côtés. Donc il ne suffit pas que de changer le verre quand on a une vieille fenêtre, il faut changer la fenêtre complète et y ajouter un vitrage phonique. Les vitrages teintés, ben, c'est ceux qui ont des couleurs un peu différentes. Ça se fait de moins en moins, sauf dans un style déco, hein, pour mettre des nuances de bleu, de rouge, de rose, de jaune, des choses comme ça. Aujourd'hui, dans l'habitat, voilà, sauf si revient au goût du jour les anciennes orangeries avec tous ces vitrages d'une multitude de couleurs. J'avais ça dans la maison de mon enfance et je regrette même qu'on l'ait pas gardé parce que c'était quand même atypique. Feuilleté, je vous en ai parlé. Ah oui, les vitrages armés, tiens. Souvent on me dit, c'est quoi un vitrage armé? Un vitrage armé, en fait, c'est des vitrages que vous retrouvez souvent au-dessus des marquises. Et l'armature, en fait, c'est comme quand on fait une dalle de béton. Vous avez un fil de fer qui est noyé dans le vitrage, comme un treillis, en fait. Et bien sûr, qui ne rouille pas, contrairement au ferraillage qu'il y a dans les dalles de béton. Mais c'est le même principe. Et donc, c'est comme ça qu'il est armé et ça va retenir effectivement le verre. Je ne cache pas que ça se fait plus des masses non plus, mais il y a encore, voilà, certaines marquises qui sont demandées pour rester par rapport au bâtiment de France, pour rester un peu dans le move, pour rester dans ce qui était en place jusqu'à présent. Et donc, ça se commercialise encore un petit peu, mais pas des masses, je crois. Et je crois que je vous ai tout dit. Non, il y a aussi un type de vitrage, et j'essaierai de vous montrer un échantillon. C'est qu'aujourd'hui, certaines structures ont réussi à intégrer, mais dans le vitrage, des petites LED lumineuses, qui fait que quand vous le mettez au plafond, sur une verrière, ben votre vitrage est aussi en fait l'éclairage. Mais c'est, à mon avis, pas assez puissant, c'est pour ça que ça se démocratise pas, puisqu'il faut quand même pouvoir, comment dirais-je, éclairer. Le but, c'est pas que être déco, c'est aussi de pouvoir éclairer la table sur laquelle on mange, cosy, ou vraiment faire cracher quand on veut mettre une belle table en évidence et puis de dire aux invités, allez, ça y est, c'est prêt, venez voir ma belle table, et tout le monde a envie de se rapprocher de cette belle table, ou pour un apéro. Voilà, c'était la petite session vitrage chez Ingiro Véranda, Ingiro Habitat. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Elle est un petit peu plus longue cette vidéo, mais il y a tellement de vitrages, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un doute pour votre construction de véranda ou pour vos changements de fenêtres. Je me ferai un plaisir de vous répondre simplement. Vous voyez, on n'a pas parlé de technique, pourtant c'est très technique le vitrage, et il faut savoir que c'est très très lourd dès qu'on commence à faire des grands volumes et puis mettre des vitrages feuilletés. Mais bon, la tendance est à l'apport de clarté dans les maisons, et donc le vitrage à vent en poupe, malheureusement, il a pris des augmentations assez importantes, et surtout sur la valeur énergétique du vitrage. En fait, c'est comme une taxe en fait qu'on paye, parce qu'en fait, ça consomme beaucoup d'énergie de fabriquer le vitrage avec les fours qui sont mis en route et qui consomment beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai que ça devient un produit onéreux, donc ne vous trompez pas sur votre vitrage, parce que vous allez le faire qu'une fois et pas deux, et quelquefois de vouloir faire des économies de bout de chandelle, on regrette plus tard. C'est un peu l'expérience que j'ai en écoutant certains de mes clients, et aujourd'hui ils m'écoutent en prenant le temps d'abandonner certaines options et prendre celles qui sont les plus importantes pour bien vivre sa véranda, pour bien vivre son habitat. Merci, à bientôt pour des nouvelles aventures sur Ingiro Véranda.